Le boxe est un sport qui, au-delà de la force physique et de la jeunesse, se définit par l'esprit, l'expérience et le cœur. Peu de combats illustrent cela mieux que le duel entre Juan Manuel Marquez et Juan Baby Bull Diaz. Un affrontement qui non seulement a défié les attentes, mais a également réécrit la narration de ce que signifie être un champion. Ce combat, qui a eu lieu le 28 février 2008, reste un puissant rappel que dans le ring, la jeunesse et la force brute peuvent ne pas suffire pour vaincre un adversaire forgé par des années d'expérience et d'innombrables batailles livrées. Imaginez être face à un rival que tout le monde croit invincible, un titan dans le ring et que le monde entier attend de vous voir tomber. Maintenant, visualisez le moment où vous défiez les attentes, vous vous relevez contre toute attente et démontrez que la véritable force ne se mesure pas seulement par la jeunesse, mais par l'expérience et le cœur. C'est l'histoire de comment un prétendu vétéran a écrasé les rêves de gloire d'un jeune guerrier, nous rappelant qu'en boxe comme dans la vie, rien n'est écrit. Juan Baby Bull Diaz est entré dans le combat avec toute la confiance que l'on pourrait attendre d'un jeune pugiliste au sommet de sa carrière. Avec 15 ans de moins que Marquez, Diaz croyait fermement qu'il était destiné à passer le relais de la boxe mexicaine à une nouvelle génération. Son impressionnant palmarès de 34 victoires, dont 17 par KO et une seule défaite, lui donnait toutes les raisons de penser que Marquez à 34 ans était à l'aube de sa carrière. Pour beaucoup, ce combat était vu comme une simple formalité, une opportunité pour Diaz de se positionner comme le nouveau visage de la boxe légère tout en mettant fin à la carrière d'une légende en déclin. Cependant, ce que beaucoup avaient oublié de prendre en compte était la profonde expérience et l'esprit indomptable de Juan Manuel Marquez. Ce n'était pas simplement un boxeur ordinaire, c'était un guerrier qui avait traversé toutes sortes d'épreuves au cours de sa carrière, des batailles épiques aux controverses sur les décisions. Marquez avait appris à survivre, à s'adapter et à surpasser ses adversaires, non seulement avec de la force brute, mais avec une intelligence pugilistique que peu pouvaient égaler. Pour lui, ce combat n'était pas simplement une autre date dans le calendrier, c'était une opportunité de démontrer qu'il avait encore ce qu'il fallait pour rivaliser au plus haut niveau. Le combat a commencé avec l'agressivité attendue de Diaz, qui n'a pas perdu de temps à lancer une série de coups destinés à submerger Marquez dès le premier coup de gong. La stratégie de Diaz était claire, imposer un rythme effréné et maintenir la pression sur le vétéran, espérant que l'âge et l'usure physique feraient effet sur lui. Au cours des premiers rounds, il semblait que cette stratégie fonctionnait. Marquez, bien qu'il se défendait bien, était clairement sur la défensive, absorbant les attaques de Diaz tout en cherchant son opportunité pour contre-attaquer. Cependant, ce que Diaz ne comprenait pas à ce moment-là, c'était que Marquez n'était pas simplement en train de survivre. Il était en train d'étudier, de mesurer et de calculer. La patience de Marquez a commencé à porter ses fruits au fur et à mesure que le combat avançait, alors que Diaz continuait à lancer des coups dans l'espoir de briser la défense de Marquez. Ce dernier commençait à trouver ses ouvertures. À chaque round, Marquez devenait plus précis, profitant des moments où Diaz baissait sa garde ou se mettait trop en avant avec son agressivité. Marquez a commencé à connecter des coups précis qui non seulement impactaient physiquement Diaz, mais commençaient aussi à éroder sa confiance. Le Baby Bull était habitué à dominer ses adversaires avec son rythme implacable, mais maintenant il se trouvait face à un homme qui non seulement pouvait résister à son assaut, mais pouvait aussi rendre l'appareil avec intérêt. Un des moments clés du combat est arrivé au 4e round lorsque Marquez, ayant absorbé le pire de l'offensive de Diaz, a commencé à prendre le contrôle du combat. Ce n'était plus le même Marquez qui était entré dans le ring, c'était maintenant un boxeur qui avait retrouvé sa confiance et était prêt à faire payer à Diaz chaque coup lancé contre lui. L'expérience de Marquez est devenue évidente dans sa capacité à s'adapter et à ajuster sa stratégie en temps réel. Il a commencé à lancer des combinaisons précises et dévastatrices qui ont commencé à user Diaz, qui pour la première fois dans le combat semblait perdre le contrôle. La bataille est devenue un test de résistance tant physique que mentale. Diaz, qui avait commencé avec une énergie frénétique, se battait maintenant pour maintenir le rythme, tandis que Marquez, avec le calme d'un vétéran, a commencé à imposer son propre rythme dans le combat. Chaque round qui passait voyait un Diaz de plus en plus fatigué et un Marquez de plus en plus confiant.
Marquez savait que son moment arrivait et qu'il n'avait qu'à attendre la bonne opportunité pour donner le coup final. Et cette opportunité est arrivée au 9e round lorsque Marquez, ayant miné la résistance de Diaz, a connecté un uppercut brutal qui a envoyé le jeune taureau au sol. C'était un coup qui encapsulait tout ce que Marquez avait appris au cours de sa longue carrière, la patience, la précision et la connaissance du moment où attaquer. Diaz, qui jusque-là avait été un combattant implacable, s'est soudainement retrouvé au sol, étourdi et sans réponse. Bien qu'il ait tenté de se relever, il était clair que le coup avait changé le cours du combat de manière irréversible. À partir de ce moment, le combat est devenu une question de temps. Marquez, avec le sang-froid d'un expert, a continué à presser, sachant que Diaz n'avait plus l'énergie ni la volonté de résister. Le vétéran avait accompli ce que peu pensaient possible. Il avait abattu un adversaire plus jeune et plus fort, non seulement avec des coups, mais aussi avec intelligence et stratégie. La victoire de Marquez a été plus qu'une simple victoire dans le ring. C'était une déclaration puissante que dans le boxe comme dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui a traversé tant de batailles et a appris de chacune d'elles. L'impact de ce combat a résonné bien au-delà de cette nuit dans le ring. Pour Diaz, la défaite a été dévastatrice. Il était entré dans le combat s'attendant non seulement à gagner, mais aussi à faire une déclaration sur le changement de garde dans la boxe légère. Mais au lieu de cela, il a rencontré une défaite humiliante qui a remis en question non seulement ses compétences, mais aussi sa préparation et sa stratégie. Pour Marquez, en revanche, la victoire a été une renaissance. Elle a rappelé au monde de la boxe et à lui-même qu'il avait encore beaucoup à offrir et que l'âge n'était pas un obstacle pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. L'héritage de ce combat est profond pour Marquez. Il est devenu l'un des moments les plus marquants de sa carrière illustre, une preuve que sa place dans l'histoire de la boxe était assurée non seulement par ses victoires, mais par la manière dont il les a obtenues. Pour Diaz, le combat a été un rappel brutal des leçons que la boxe peut impartir, que la jeunesse et la force ne suffisent pas sans une stratégie solide et la capacité de s'adapter à un adversaire expérimenté. Au-delà des deux protagonistes, le combat entre Marquez et Diaz a également offert des leçons précieuses à tous ceux qui observent le sport, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Il a rappelé à tous que la boxe n'est pas simplement une question de qui est le plus fort ou le plus rapide, mais de qui a l'esprit le plus aiguisé et le cœur le plus grand. Marquez a démontré que bien que la jeunesse puisse être un avantage, elle ne remplace pas l'expérience et la connaissance acquise au cours des années de lutte. Le boxe, dans son essence, est un sport de stratégie autant que de force. Les boxeurs comme Marquez, qui peuvent penser sous pression, adapter leur approche et exploiter les faiblesses de leurs adversaires, sont ceux qui parviennent à perdurer dans le temps et à laisser un héritage durable. Ce combat en est un témoignage, même aujourd'hui, des années après le combat, il reste un point de référence pour les jeunes boxeurs et les aspirants. Une histoire qui illustre l'importance de la préparation mentale, de la résistance et de la volonté de gagner malgré les probabilités contre soi. En fin de compte, le combat entre Juan Manuel Marquez et Juan Baby Bull Diaz n'a pas été simplement un affrontement entre deux hommes dans un ring. C'était un choc de génération, de style et de mentalité qui a culminé en l'une des victoires les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Marquez n'a pas seulement vaincu Diaz ce soir-là, il a défié la perception de ce qu'un boxeur vétéran peut accomplir et a réaffirmé que, en boxe comme dans la vie, il n'est jamais trop tard pour prouver sa valeur. Ce combat reste un rappel inspirant que le cœur, l'esprit et l'expérience sont les armes les plus puissantes qu'un boxeur puisse apporter sur le ring. Si vous êtes passionné par les histoires épiques où les géants tombent et les héros inattendus se lèvent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun combat, analyse ou récit des légendes qui ont laissé leur empreinte dans le carré. Rejoignez notre communauté et revivez les moments les plus intenses du boxe, où chaque coup compte et chaque victoire est une leçon de vie.